Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur cette photo qui nous a été proposée par Lily. Donc il s'agit d'une photo très dynamique d'un sauteur à la perche que Lily a photographié lors de la journée des associations à Fréjus. Alors le petit souci qu'a rencontré Lily, et c'est un souci que vous rencontrerez probablement aussi, c'est que lorsqu'on travaille à main levée, c'est très difficile d'avoir son cadrage parfait. Et donc ici, on a un petit problème au niveau de la ligne d'horizon. Donc comme vous pouvez voir en zoomant ici, voilà, j'ai activé le zoom en appuyant sur la lettre Z. Voilà, vous voyez bien que la ligne d'horizon est complètement de travers. Alors le souci, c'est que elle aurait voulu recadrer pour arriver à ce que l'horizon soit correct, mais alors voilà, les cheveux sont coupés ou on perd le bout des chaussures. Vous voyez, le souci, c'est que parfois, on ne sait pas faire autrement. Alors, je vais vous montrer une solution sous Photoshop qui implique quand même déjà pas mal de techniques de retouche, mais pour vous montrer qu'il est possible encore de corriger cela après la prise de vue. Alors, pour commencer, vous dupliquez votre calque d'arrière-plan, comme ça vous avez toujours une copie de sauvegarde de l'original. Commande ou CTRL-J sur PC, voilà, pour créer une copie du calque. Alors, la première chose que je vais faire, donc, c'est mettre l'horizon droit. Donc, pour ce faire, je vais d'abord abaisser un repère. Donc ici, vous allez à la ligne des repères en haut, voilà, ici, et il suffit de tirer vers le bas, voilà, et je viens placer un repère ici, voilà, à gauche, pour avoir un repère pour redresser mon horizon. Alors ensuite, j'active l'outil transformation, commande ou CTRL-T, et je vais venir tourner mon sujet, voilà, regardez, comme ceci, jusqu'à ce que la ligne d'horizon soit parallèle à mon repère. Quand c'est bon, je valide. Alors, vous voyez, ici évidemment, voilà, vous voyez la matière qui manque, hein. Donc vous ne la voyez pas tout de suite ici parce qu'en fait il y a le calque d'arrière-plan qui est visible, mais si je désactive, vous voyez effectivement qu'il manque de la matière. Alors je vais vous montrer comment on va pouvoir un peu tricher et récupérer cette matière. Alors, premièrement, vous prenez l'outil lasso, L, raccourci L, voilà, et vous allez créer une sélection ici. Donc vous maintenez le clic quand vous tirez avec l'outil lasso. Et voilà. Et on a donc une première sélection. Je fais commande J pour dupliquer cette sélection sur un nouveau calque. Hein. Donc si je vous montre ici là dans la palette des calques, vous voyez ici, voilà le calque tout seul. Alors, on va maintenant déformer ce calque pour essayer de l'étirer en fait et remplir le bord d'image qui manque. Donc pour ce faire, de nouveau, outil transformation, commande ou CTRL-T. Vous cliquez droit au milieu du cadre de transformation et vous choisissez l'option déformation. Alors ce que vous allez faire ici, c'est vous allez tirer les coins, voilà, pas trop fort, hein, juste ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez que le bas de l'image n'est pas impacté par cette transformation. Donc en fait, l'image va rester proportionnelle. Voilà, je vous fais un petit avant-après. Vous voyez que rien d'autre n'a bougé. Alors, on va fusionner ces deux calques ensemble, hein, puisqu'on n'aura plus besoin de ce petit bout. Donc, je sélectionne mes deux calques en maintenant Shift majuscule enfoncé. Donc, vous voyez bien les deux calques ici en gris plus clair. Et vous effectuez la touche de raccourci clavier, commande ou CTRL-E, voilà, qui a pour action en fait d'aplatir les deux calques. Donc, si je fais un commande Z, CTRL-Z, vous voyez donc l'action qui a été effectuée, une fusion des deux calques. Voilà. Alors, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc, de nouveau, l'outil lasso. Je prends bien donc toute la matière que je vais vouloir déformer. Voilà, j'ai donc ma sélection. Commande J pour dupliquer, CTRL-J sur PC. Voilà. À nouveau, donc j'ai un bout tout seul. Oups. Voilà, je clique sur l'œil pour vous montrer. Et donc, on va déformer à son tour maintenant. Je vais un petit peu zoomer dans l'image. Commande plus ou CTRL plus sur PC. Voilà. Alors, je vais prendre l'outil déformation, comme là tantôt. Alors, juste avant de faire cela, je recommence. Commande T.
Voilà, je vais placer, ici c'est la petite cible ici que vous voyez au milieu. C'est l'endroit d'où va être effectuée la déformation. Alors ici, pour éviter des soucis avec la perche, je vais la placer ici. C'est-à-dire que l'image va être déformée à partir de ce point-ci. Ce sera donc le point de référence de la déformation. Voilà. Donc maintenant, je clique droit, déformation. Et je viens étirer, voilà, ma perche. Ici, je dois moins me soucier puisque c'est une zone unie. Voilà. Et là, je tire un peu plus fort jusqu'à ce que ça vienne bien recouvrir les coins. Je valide en cliquant ici sur le petit V ou sur Enter. Et je viens zoomer pour vérifier que c'est bien propre. Voilà. Avec l'outil main activé en appuyant sur la barre d'espace, je me déplace dans l'image. Et on voit que c'est nickel. Alors, à nouveau, on va fusionner ces deux calques. OK. Vous cliquez sur Calque 3 et Calque 2. Commande ou CTRL E. Et voilà, on a fusionné. Donc, il nous reste encore à appliquer cette méthode dans chaque coin. Voilà. On va faire pareil ici. Outil lasso, raccourci L, je vous rappelle. Voilà. Vous prenez suffisamment large et vous venez fermer la sélection. De nouveau, commande ou CTRL J pour dupliquer. Donc, on a, si je désactive les autres calques, on voit bien qu'on a un petit bout qu'on va également déformer. Commande ou CTRL T. Voilà. Ici, la déformation, le centre de la déformation, je vais le placer à droite. Voilà. Déformation. Et je viens étirer mes bords. Voilà. Jusqu'à ce que ça recouvre la zone transparente. Voilà. Et encore un petit peu ici. Et normalement, on devrait être bon. Voilà. Je zoome. Touche Z. Voilà. Et je viens regarder mon résultat. Si, vous voyez ici, là j'ai oublié un petit bout. Rien de dramatique. On refait commande T. Voilà. Déformation. Et je viens retirer. Voilà. Juste ce qu'il fallait. Donc vous voyez, il est important de zoomer dans son image parce que c'était un petit défaut qui nous avait échappé quand on était à trop grande échelle. Alors, je vais temporairement désactiver la ligne de repère. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur commande H ou CTRL H. C'est le H de hide, caché en anglais. Voilà. Donc, en fait, il est toujours là, hein, mais juste je le rends invisible pour pouvoir travailler de manière plus précise. Alors, ici, par contre, le but, c'est de garder cette ligne horizontale. Ici, malheureusement, il ne sera pas possible donc d'étirer, comme on l'a fait là tantôt, puisqu'on voit qu'on a des arbres et d'autres choses, donc ça ne va pas du tout coller. Donc ce qu'on va faire, on va tricher pour garder un résultat parfaitement horizontal. On va venir dupliquer en fait une zone de l'image, ici. Je vais prendre cette zone seed comme zone de référence. Et on va venir la dupliquer ici par-dessus les autres arbres. Comme ça, on aura un horizon parfait. Alors, tout d'abord, j'ai oublié de fusionner les deux calques ici. Voilà, c'est histoire de ne pas se retrouver avec 150 calques qui ne servent à rien de toute manière. Donc, je vous rappelle, commande E ou CTRL E sur PC pour fusionner les calques sélectionnés. Alors, ici, pour faire la duplication, on va créer un nouveau calque. Alors, donc, on a créé un nouveau calque. Comme ça, si on fait des bêtises, eh bien, elles se trouveront sur un calque séparé des autres et donc on pourra éventuellement le désactiver ou simplement le jeter à la poubelle en cas de problème. Alors, nous allons utiliser la technique de la duplication avec le tampon. Donc, pour activer cet outil qui se trouve ici, c'est le raccourci clavier S. Voilà. Alors, ensuite, on va donc zoomer dans son image. Voilà. On va se déplacer dans la zone qu'on va devoir modifier, donc ici. Voilà. Alors, on va donc utiliser en fait cette zone comme référence. Alors, pour ce faire, maintenant que l'outil tampon de duplication est actif, je vous montre comment il fonctionne. Vous cliquez droit pour définir la taille de l'outil. Hein, donc, vous voyez ici qu'il est de plus en plus grand. La dureté, donc, c'est la transition. Vous voyez, c'est le contour progressif. Donc, je vous conseille de le laisser à 0% pour que la transition soit la plus progressive possible. Alors, comment il fonctionne? Donc, pour prélever une zone, vous maintenez la touche Alt. Donc, vous voyez, au moment où j'appuie sur Alt, le curseur devient une cible. C'est-à-dire, vous lui dites,
tu vas prendre cette zone comme référence pour aller la dupliquer ensuite ailleurs. Donc, je maintiens bien Alt enfoncé, je clique. Donc, il a pris cette zone ici en mémoire. Donc, d'ailleurs, regardez, si je viens ici dans le ciel, tant que je n'ai pas cliqué, cette zone est en mémoire. Et donc, une fois que je clique, il l'applique. Et tant que je relâche pas le clic, vous voyez que je peux, comme ceci, dupliquer toute cette zone de référence. Alors, j'annule, hein, commande CTRL Z, voilà. Donc ici, le but, évidemment, c'est d'aller dupliquer la ligne d'horizon. Donc, je vais prendre cette ligne d'horizon ici à partir de la gauche, voilà. J'ai maintenu Alt enfoncé en cliquant. Donc, maintenant, il a cette zone ici en mémoire. Donc, regardez bien. Vous voyez, donc, c'est bien cette zone-ci. Alors, je vais me déplacer à droite, à l'endroit où je veux commencer à effectuer la duplication. Voilà. Alors, je vais commencer par ici, où il y a le plus de matière. Voilà. Je me place bien donc sur la ligne d'horizon pour garder l'horizontalité. Et voilà. Je ne lâche pas le curseur. Et je viens donc continuer à peindre comme ceci, de manière à effacer les arbres de droite. Voilà. Là, je vois que j'ai été trop loin, puisqu'il duplique la perche. Donc, je reviens un petit peu à gauche. Et là, également, on voit qu'il commence à dupliquer le bord. Le bord, en fait, c'est comme j'ai prélevé cette zone-ci, ben, à un moment, quand je vais trop vers la gauche, il duplique en fait la zone du bord, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va continuer son travail. Donc là, c'est pas trop mal au niveau de la ligne d'horizon. Je reprélève une zone. Ne prenez pas la zone qui est juste à côté, sinon, je vous montre l'exemple. Hein. Si je prends ici, vous allez avoir ce qu'on appelle la répétition trop visible. Donc, vous voyez, ici, on voit entre la gauche et la droite, on voit clairement que ça a été dupliqué. Donc, il vaut mieux aller prélever une zone un peu plus lointaine, ici. Voilà. Et ce sera donc moins flagrant qu'on a utilisé une autre zone de l'image. Donc, je viens me placer ici. Et tout en maintenant enfoncé, je continue de peindre jusqu'à ce que ça recouvre les éléments problématiques. Voilà. Donc, ici, c'est pas trop mal. Alors, maintenant, il faut rendre ici cette zone cohérente. Donc, je vais choisir... Je vais regarder dans mon image s'il n'y a pas une zone qui colle bien. On va prendre à partir d'ici, en essayant de ne pas dépasser pour ne pas trop prendre la perche. Donc je vais prendre le bout de buisson ici à gauche. Je me place sur la ligne d'horizon, voilà. Et je viens recouvrir ici la zone où on voit la démarcation. Voilà. OK. Et voilà. Alors, on voit qu'on a encore un petit chouïa ici de zone transparente. Là, je vais simplement, j'ai réduit donc la taille de l'outil tampon fortement. Je prends ici un peu de la zone en bas. En maintenant Alt, je viens de sélectionner donc cette zone-ci et je viens la placer par-dessus. Voilà. OK. Alors, je regarde, j'inspecte mon image. Ici, on a un petit peu une zone de transition problématique. On vient prélever un petit peu ici de matière et je viens, voilà, un peu harmoniser tout ça. Voilà. OK. Ici également. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. Je dézoome. Et je regarde l'image. Donc maintenant, si je réaffiche mon repère, hein, donc je vous rappelle, commande H pour activer ou désactiver les informations supplémentaires. Et donc, on voit que à présent, notre ligne d'horizon est comblée et horizontale. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous a aidé et je vous dis à bientôt.